Vous rêvez d'un potager luxuriant et de récoltes abondantes cette année. Vous vous demandez par où commencer en ce mois de mars si décisif, et si je vous disais que le secret ne réside pas seulement dans la qualité de vos graines, mais dans le moment précis où vous les mettez en terre. Bonjour à tous les passionnés de la terre. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler le calendrier de semis complet pour mars 2026, décortiqué jour après jour. Oubliez les approximations. Nous allons vous donner les clés pour jardiner en harmonie avec la lune et transformer votre jardin en un véritable paradis. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque jour compte et certaines dates sont de véritables pépites d'or pour vos futures plantations. Prêts à démarrer la saison sur les chapeaux de roue? Alors c'est parti. Avant de plonger dans le calendrier, comprenons pourquoi mars est si spécial. C'est le mois du réveil de la nature, une période de transition où les jours rallongent et où la terre commence à se réchauffer. C'est le véritable top départ de la saison au potager. Mais c'est aussi un mois plein de pièges, avec des gelées tardives toujours possibles. C'est là que le jardinage avec la lune entre en jeu. Ce n'est pas de la magie, mais une pratique ancestrale basée sur l'observation de l'influence de la lune sur la sève des plantes. On distingue principalement 4 types de jours liés aux constellations: les jours racines, parfaits pour les légumes qui poussent sous terre; les jours feuilles, idéaux pour les salades et les choux; les jours fleurs, pour les brocolis et les fleurs ornementales; et enfin les jours fruits, que l'on attend avec impatience pour semer tomates et courgettes. Comprendre ce rythme, c'est donner une impulsion incroyable à vos semis. C'est ce que nous allons faire ensemble, jour après jour. Commençons notre voyage le samedi 1er mars. Notez bien cette date, car c'est la nouvelle lune. En jardinage lunaire, c'est un jour de repos sacré. La sève des plantes est au plus bas, concentrée dans les racines, et la terre profite d'une phase de régénération. Toute intervention directe sur les plantes, comme les semis, les plantations ou les tailles, est fortement déconseillée. Alors, que faire? C'est le moment idéal pour la planification et la préparation. Prenez votre carnet, finalisez le plan de votre potager. Où planterez-vous les gourmands de courges? Quel espace pour les rangs de haricots? C'est aussi la journée parfaite pour entretenir votre matériel. Nettoyez vos outils, désinfectez vos pots et godets avec une solution de vinaigre blanc pour éviter la propagation de maladies. Faites l'inventaire de vos graines. Sont-elles encore bonnes? Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Respecter ce temps de pause n'est pas une perte de temps, bien au contraire. C'est un investissement pour la santé future de votre jardin, une manière de s'aligner sur le rythme de la nature avant le grand marathon du printemps. C'est le calme avant la tempête verte. Le dimanche 2 et le lundi 3 mars, nous entrons en lune croissante. L'énergie remonte, la sève aussi. Ces 2 jours sont placés sous le signe des fleurs. C'est donc le moment parfait pour s'occuper de tout ce qui doit embellir notre jardin et notre assiette par sa floraison. Pensez bien sûr aux fleurs annuelles qui supportent un semis précoce sous abri. C'est le moment de lancer les semis de pois de senteur, de pétunia ou de bégonia dans des terrines, au chaud à la maison. Mais ce sont aussi des jours fleurs pour le potager. C'est le moment idéal pour semer les choux-fleurs et les brocolis, à condition de le faire sous un châssis ou un tunnel pour les protéger du froid. Le petit conseil du jour concerne l'artichaut. Si vous habitez dans une région à climat doux, vous pouvez commencer à le semer en godet individuel, à une température d'environ 20 degrés. C'est une plante qui demande de la patience, mais quelle récompense! Profitez également de ces journées pour apporter un peu de compost bien mûr au pied de vos rosiers ou de vos arbustes à fleurs pour leur donner un coup de fouet avant leur floraison printanière. Le mardi 4 et le mercredi 5 mars, nous passons en jour feuille, toujours en lune croissante. Comme leur nom l'indique, ces journées sont dédiées à toutes les plantes dont on consomme le feuillage. La liste est longue et réjouissante. C'est le moment parfait pour réaliser vos premiers semis de laitue de printemps. Choisissez des variétés résistantes au froid, comme la reine de mai. Vous pouvez les semer sous abri, en pépinière ou directement en place sous un tunnel si votre terre est bien réchauffée. Pensez aussi aux épinards, qui adorent la fraîcheur du début de printemps. Semez-les en lignes espacées d'une 30aine de centimètres. N'oubliez pas les herbes aromatiques à feuillage.
Le persil, le cerfeuil, la coriandre peuvent être semés en pot sur le rebord d'une fenêtre ou en pleine terre sous protection. C'est aussi un excellent moment pour repiquer les poireaux que vous auriez semés en pépinière plus tôt. L'astuce pour des poireaux bien blancs, repiquez-les dans un trou profond et butez-les au fur et à mesure de leur croissance. Enfin, si vous avez une pelouse, passez la tondeuse durant un jour-feuille en lune croissante stimulera sa croissance et la rendra plus dense et plus verte. Le jeudi 6 mars, nous continuons sur notre lancée en jour-feuille. C'est une excellente occasion pour diversifier vos salades. Avez-vous déjà essayé la roquette ou le cresson à noix? Ils poussent très vite et ajoutent une saveur poivrée à vos plats. Semez-les à la volée dans une jardinière ou un petit coin du potager. C'est aussi le moment de penser aux choux paumés de printemps. Semez-les en pépinière bien abritée. Ils seront prêts à être repiqués en pleine terre dans quelques semaines. Une tâche importante à ne pas oublier en jour-feuille est l'apport d'engrais riches en azote comme le purin d'ortie dilué sur vos cultures de légumes-feuilles déjà en place comme les choux d'hiver ou les poireaux. L'azote favorise le développement du feuillage. C'est un véritable coup de boost. Cependant, attention, si vous avez des arbres fruitiers, évitez de les tailler en jour-feuille, car cela encouragerait la production de bois et de feuilles au détriment des futurs fruits. Chaque chose en son temps. Concentrez-vous sur le vert, sur tout ce qui crépite sous la dent. Votre potager vous remerciera par des récoltes de salades croquantes et savoureuses. Attention, le vendredi 7 mars est une journée particulière. C'est ce qu'on appelle un nœud lunaire. C'est le moment où l'orbite de la Lune croise celle de la Terre. Les jardiniers qui suivent le calendrier lunaire considèrent que ces jours-là, les influences cosmiques sont perturbées. Par précaution, il est donc conseillé de ne pas jardiner. Pas de semis, pas de plantation, pas de taille. Tout comme pour la nouvelle lune, voyez cela comme une opportunité. C'est le moment de faire une pause, d'observer votre jardin. Comment les semis des jours précédents se comportent-ils? Le sol est-il assez humide? Y a-t-il des signes de la présence de limaces? L'observation est l'une des qualités premières du jardinier. Profitez de cette journée pour désherber manuellement une parcelle, paillez les pieds de vos fraisiers avec de la paille ou des feuilles mortes pour protéger les futures fleurs du contact avec la terre. Vous pouvez aussi avancer dans la construction de tuteurs pour vos futurs pois ou tomates. Bref, toutes les activités qui ne touchent pas directement à la vie de la plante sont permises. C'est une pause stratégique pour mieux repartir dès le lendemain. Le samedi 8 et le dimanche 9 mars, l'énergie est à son comble. Nous sommes en premier quartier de lune et nous entrons en jour fruit. C'est l'une des périodes les plus excitantes du mois pour de nombreux jardiniers car elle annonce les saveurs de l'été. C'est maintenant qu'il faut commencer, bien au chaud à l'intérieur, les semis de tomates, d'aubergines et de poivrons. Préparez des godets remplis d'un bon terreau de semis. Placez 2 à 3 graines par godet à quelques millimètres de profondeur. Tassez légèrement et arrosez délicatement. Le secret de la réussite, la chaleur. Ces plantes méditerranéennes ont besoin d'une température constante d'au moins 20 degrés pour germer. Placez vos semis près d'un radiateur ou sur un tapis chauffant et devant une fenêtre très lumineuse. C'est aussi le moment de semer les fèves et les pois directement en pleine terre. Ce sont des légumineuses qui ne craignent pas le froid. Semez une graine tous les 15 cm en ligne. Pour les pois, n'oubliez pas d'installer un grillage ou des rames pour qu'ils puissent s'accrocher. C'est le coup d'envoi des futures ratatouilles et salades estivales. Le lundi 10 et le mardi 11 mars, nous restons en jour fruit et en lune croissante. L'élan est donné, continuons sur cette belle lancée. Si vous n'avez pas eu le temps de faire vos semis de tomates et poivrons le week-end, il est encore temps. C'est aussi une période très favorable pour semer en intérieur les premières courgettes, les concombres et les cornichons. Attention, ces cucurbitacées poussent très vite. Ne les semez pas trop tôt, sinon elles risquent de filer et de s'épuiser avant de pouvoir être plantées au jardin après les dernières gelées. Un semis début mars est parfait pour une plantation mi-mai. Pensez également aux physalis ou aux piments qui ont une croissance lente et bénéficient d'un semis précoce. En pleine terre, si votre sol est bien drainé et pas trop froid, vous pouvez tenter les premiers semis de haricots nains dans les régions les plus douces sous un tunnel de forçage.
Côté verger, c'est le moment idéal pour greffer les arbres fruitiers à pépins, comme les pommiers et les poiriers. La lune croissante favorise la bonne circulation de la sève et donc la reprise de la greffe. Le mercredi 12 mars, nous changeons de registre pour passer en jour racine. La lune continue sa course ascendante, ce qui signifie que l'énergie est toujours bien présente pour favoriser la germination. Les jours racines sont, comme vous vous en doutez, consacrés aux légumes qui se développent sous la terre. C'est le moment idéal pour semer les carottes. Choisissez une parcelle où la terre est légère, sableuse et profonde. Les carottes détestent les cailloux qui les font fourcher. Semez en ligne le plus clair possible pour éviter la corvée de l'éclaircissage. Une astuce consiste à mélanger les graines de carottes avec du sable sec pour faciliter un semis régulier. À côté de vos carottes, pensez à semer des radis. C'est l'association parfaite. Les radis germent et poussent très vite, ce qui permet de marquer le rang des carottes, plus lentes à sortir. Vous récolterez les radis avant que les carottes n'aient besoin de place. C'est aussi un excellent jour pour planter les pommes de terre précoces si votre terre est suffisamment réchauffée et que les risques de fortes gelées sont écartés. Plantez les tubercules germés à une dizaine de centimètres de profondeur. Le jeudi 13 et le vendredi 14 mars, nous restons en jour racine. C'est le moment de compléter vos semis de légumes souterrains. Avez-vous pensé au panais? Ce légume ancien, au délicieux goût sucré, mérite sa place au potager. Son semis est similaire à celui de la carotte, mais sa germination est parfois capricieuse. Soyez patient. C'est également une bonne période pour semer les betteraves rouges en pépinière ou sous abri pour une récolte précoce. Vous pouvez aussi planter les oignons, l'ail et les échalotes. Choisissez des plants sains et enfoncez-les à quelques centimètres de profondeur, la pointe vers le haut, en laissant dépasser légèrement le sommet. Respectez une distance d'une dizaine de centimètres entre chaque plant. Ce sont des cultures faciles qui demandent peu d'entretien. Profitez de ces journées pour travailler le sol des parcelles qui accueilleront plus tard vos légumes racines. Aérez la terre avec une grelinette ou une fourche bêche sans la retourner pour préserver sa structure et sa vie microbienne. Incorporez un compost bien mûr pour nourrir le sol en profondeur. Un sol bien préparé est la clé d'une belle récolte de racines. Le samedi 15 mars, attention, nouvel événement lunaire majeur, c'est la pleine lune. Tout comme la nouvelle lune, c'est une journée où les énergies sont à leur maximum, presque trop intenses. La tradition du jardinage lunaire recommande de laisser le jardin tranquille ce jour-là. La sève est à son apogée dans les parties aériennes des plantes, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies en cas de blessure. Évitez donc de tailler, de pincer ou de récolter. On dit aussi que les semis effectués ce jour-là ont tendance à monter en graines plus rapidement. Alors on se repose? Pas tout à fait. C'est le moment parfait pour se concentrer sur le soin du sol. Le paillage est une activité idéale pour la pleine lune. Recouvrez le sol nu de votre potager avec de la paille, du foin, des tontes de gazon séchées ou des feuilles mortes. Ce manteau protecteur va nourrir le sol, garder l'humidité, limiter la pousse des herbes indésirables et protéger la vie microbienne. C'est aussi un excellent moment pour arroser vos plantes avec des purins de plantes, comme le purin de consoude, qui est un excellent fertilisant naturel. Nourrissez la terre, elle vous le rendra au centuple. Après la pause de la pleine lune, nous attaquons la deuxième moitié du mois. Le dimanche 16 et le lundi 17 mars, nous passons en lune descendante. La sève commence à redescendre vers les racines. Nous sommes toujours en jour racine, ce qui en fait la période la plus propice du mois pour tout ce qui concerne le travail du sol et la plantation. Si vous n'avez pas encore planté vos pommes de terre, votre ail, vos oignons ou vos échalotes, c'est maintenant ou jamais. La lune descendante favorise un enracinement rapide et vigoureux. C'est également le moment idéal pour repiquer les plants de légumes racines que vous auriez semés en pépinière, comme les betteraves ou les céleris raves. Manipulez les jeunes plants avec délicatesse pour ne pas abîmer leurs fragiles racines. Côté verger, la lune descendante est parfaite pour planter les arbres et les arbustes fruitiers à racines nues. Il est encore temps de le faire, mais ne tardez plus.
Pralinez bien les racines avant la plantation pour favoriser la reprise. C'est aussi une excellente période pour s'occuper du compost. Retournez votre tas pour l'aérer et accélérer sa décomposition. Le mardi 18 et le mercredi 19 mars, nous passons en jour fleur, mais cette fois-ci en lune descendante. Quelle est la différence? La lune descendante favorise l'enracinement, c'est donc une période idéale non pas pour semer des fleurs, mais pour planter ou repiquer des plantes à fleurs. Si vous avez semé des bégonias, des pétunias ou des œillets d'Inde en terrine il y a quelques semaines et qu'ils ont développé quelques vraies feuilles, c'est le moment de les repiquer individuellement dans des godets plus grands. Cela va leur permettre de développer un système racinaire plus fort avant leur plantation définitive au jardin. C'est aussi la période parfaite pour planter les bulbes d'été comme les glaïeuls, les dahlias ou les cannas, si le sol de votre jardin est bien drainé et que le risque de gel est faible dans votre région. Enfoncez-les à la bonne profondeur en respectant les indications sur l'emballage. Au potager, c'est le moment de repiquer les plants de chou-fleur ou de brocoli semés précédemment. Un bon enracinement est la garantie d'une belle pomme bien dense plus tard dans la saison. Profitez-en aussi pour diviser les touffes de plantes vivaces à fleurs qui sont devenues trop grosses, comme les astères ou les sédums. Le jeudi 20 et le vendredi 21 mars, nous entrons en jour-feuille, toujours en lune descendante. C'est le moment parfait pour planter et repiquer tout ce qui produit des feuilles. Vous vous souvenez des semis de laitue, d'épinards et de choux que nous avons faits au début du mois. Si vos plants sont assez forts, c'est le moment de les mettre en place au potager. Espacez-les suffisamment pour qu'ils aient la place de bien se développer. N'enterrez pas le collet des laitues, c'est-à-dire la base des feuilles, sinon elles risquent de pourrir. C'est aussi une excellente période pour planter les herbes aromatiques vivaces que vous achetez en godet, comme le thym, le romarin, la sauge ou la menthe. La lune descendante va les aider à bien s'installer. Attention avec la menthe, elle est très envahissante. Il est conseillé de la planter dans un grand pot enterré pour contenir ses racines. C'est également le moment idéal pour tailler les haies et les arbustes à feuillage persistant si nécessaire. La sève étant moins présente dans les parties aériennes, la cicatrisation sera plus rapide et la plante subira moins de stress. Évitez cependant de tailler si un gel est annoncé. Le samedi 22 mars, nous avons une journée un peu particulière, car la lune passe devant la constellation du Lion, qui est un signe de feu, mais nous sommes encore en lune descendante. C'est une journée de transition. Les influences sont moins marquées. On peut la considérer comme un jour fruit mineur. C'est une bonne occasion pour s'occuper des petits fruits. Si vous avez des fraisiers, c'est le moment de nettoyer les touffes en enlevant les feuilles sèches et abîmées. Apportez une bonne couche de compost à leurs pieds pour les nourrir. C'est aussi un bon moment pour planter de nouveaux fraisiers, en choisissant des variétés remontantes et non remontantes pour étaler les récoltes. La lune descendante assurera un bon enracinement. Vous pouvez également planter des framboisiers, des groseilliers ou des cassissiers à racines nues ou en conteneur. Creusez un trou large et profond et mélangez la terre avec du compost. Taillez légèrement les branches après la plantation pour équilibrer la ramure et les racines. C'est un investissement qui vous offrira des récoltes gourmandes pendant de nombreuses années. Une journée parfaite pour penser au futur dessert d'été. Le dimanche 23 et le lundi 24 mars, nous arrivons au dernier quartier de lune et nous passons en jour fruit. La lune est toujours descendante. C'est une période très intéressante car elle combine l'influence fruite avec l'énergie de l'enracinement. C'est le moment idéal pour planter les arbres et arbustes fruitiers si vous ne l'avez pas encore fait. C'est aussi une excellente période pour s'occuper du sol des futures parcelles qui accueilleront vos légumes fruits d'été, tomates, courgettes. Aérer la terre sans la retourner avec une grelinette et incorporer généreusement du compost ou du fumier bien décomposé. Ces plantes sont très gourmandes et ont besoin d'un sol riche pour bien produire. C'est aussi le moment de la taille. La lune descendante favorise une meilleure cicatrisation et limite la production de rejets. Profitez-en pour tailler les arbres fruitiers à pépins, pommiers,
poiriers, si ce n'est pas déjà fait, ainsi que la vigne. C'est également une bonne période pour éliminer le bois mort sur tous vos arbustes. Une bonne taille, c'est l'assurance d'une meilleure aération, de moins de maladies et de fruits plus beaux et plus gros. Le mardi 25 mars, nous basculons en jour racine, toujours en lune descendante et décroissante. Cette combinaison est la plus puissante de tout le cycle lunaire pour le travail du sol et la plantation des légumes racines. Si vous voulez des carottes, des panais ou des betteraves magnifiques, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est le moment parfait pour éclaircir les semis de radis et de carottes que vous avez fait plus tôt dans le mois. L'éclaircissage consiste à enlever les plants les plus faibles pour laisser la place aux autres de bien se développer. Pour les carottes, laissez un plant tous les 5 à 8 cm. C'est une étape cruciale, souvent négligée, mais indispensable pour obtenir de belles racines bien formées. C'est aussi le dernier bon moment du mois pour planter des topinambours. Attention, comme la menthe, ils peuvent devenir très envahissants. Choisissez bien leur emplacement. Profitez de cette journée pour désherber manuellement les rangs de vos légumes racines. Un binage léger en surface cassera la croûte du sol, ce qui permettra à l'eau de mieux pénétrer et limitera l'évaporation. Un binage vaut 2 arrosages, comme dit le vieil adage. Le mercredi 26 et le jeudi 27 mars, nous restons en jour racine et en lune descendante. C'est une excellente période pour continuer le travail du sol. Si vous avez des parcelles encore vides, c'est le moment de les préparer. Enlevez les dernières cultures d'hiver, arrachez les herbes indésirables et leurs racines, et aérez le sol avec une grelinette. Si votre terre est lourde et argileuse, c'est une bonne idée d'y incorporer du sable ou du compost bien mûr pour l'alléger et améliorer son drainage. C'est un travail un peu physique, mais fondamental pour la réussite de vos futures cultures. Vous pouvez également en profiter pour planter des crosnes ou des ocas du Pérou, des légumes racines moins courants mais délicieux. C'est aussi la période idéale pour s'occuper de la rhubarbe. Si vos pieds de rhubarbe sont anciens et produisent moins, vous pouvez les diviser. Déterrez la souche avec une fourche bêche et coupez-la en plusieurs éclats, en veillant à ce que chaque éclat ait au moins un bourgeon. Replantez-les immédiatement dans un sol riche en compost. La lune descendante garantira une reprise rapide et vigoureuse. Le vendredi 28 mars, nous changeons complètement d'ambiance en passant en jour fleur, toujours en lune descendante. Que faire en jour fleur et lune descendante? C'est le moment idéal pour planter des fleurs vivaces, achetées en godet. Pensez aux géraniums vivaces, aux campanules, aux euchères. Ils auront tout le temps de bien s'enraciner avant les chaleurs de l'été. C'est aussi une bonne période pour planter des arbustes à fleurs, comme les hortensias, les spirées ou les weigelias. Creusez un trou 2 fois plus large que la motte, ajoutez du compost et arrosez abondamment après la plantation. Côté potager, si vous avez des plants de choux-fleurs ou de brocolis prêts à être repiqués, c'est encore un bon moment pour le faire. Vous pouvez aussi planter des bulbes d'été comme les bégonias tubéreux. Une activité souvent oubliée, mais importante en jour fleur est le soin des plantes d'intérieur. C'est le moment de les rempoter si elles sont à l'étroit dans leur pot. Choisissez un pot légèrement plus grand et un terreau adapté. La lune descendante favorisera la reprise des racines dans leur nouvel environnement. Le samedi 29 mars, la lune est au périgée, c'est-à-dire au point de son orbite le plus proche de la Terre. Son influence est donc plus forte. C'est aussi un jour feuille. Cependant, la proximité de la nouvelle lune du lendemain incite à la prudence. On peut considérer cette journée comme une transition. Évitez les grands travaux. C'est une bonne occasion pour faire des récoltes. Oui, même en mars. Vous pouvez récolter les dernières mâches, les épinards d'hiver, les poireaux. Récolter en lune descendante et décroissante permet une meilleure conservation des légumes. C'est aussi le moment de récolter les premières herbes aromatiques comme le persil ou la ciboulette si elles ont bien poussé. Profitez-en pour faire un dernier désherbage doux autour de vos cultures de légumes feuilles. Vous pouvez aussi préparer une nouvelle tournée de purin d'ortie. Hachez grossièrement des orties fraîches, mettez-les dans un grand seau non métallique, couvrez d'eau de pluie et laissez macérer une dizaine de jours. Ce sera un excellent engrais pour vos futures plantations.
C'est une journée de petites attentions, de finition, avant le renouveau du cycle. Et nous voici arrivés à la fin du mois. Le dimanche 30 et le lundi 31 mars, le cycle se boucle avec une nouvelle lune le 30 mars. Comme au début du mois, ces 2 jours sont des jours de repos pour le jardinier. Le 30 jour de la nouvelle lune, on ne touche à rien. On observe, on planifie. Le 31, l'influence est encore très faible. C'est donc le moment parfait pour faire le bilan de ce mois de mars incroyablement riche. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quels semis ont bien levé? Qu'avez-vous appris? Le jardinage est une école de patience et d'observation. Notez tout dans votre carnet. Prenez des photos de votre potager pour suivre son évolution. C'est aussi le moment de penser à avril. Quels seront les prochains semis? Quand planterez-vous enfin vos précieuses tomates en pleine terre? Préparez vos étiquettes, nettoyez vos derniers outils. Ce mois de mars a été intense. Il a posé les fondations de toute votre saison. En respectant le rythme de la lune et de la nature, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Le plus beau est à venir. Profitez de ce repos bien mérité, car avril arrive à grands pas, et avec lui une nouvelle explosion de vie au jardin. Et voilà, nous avons traversé ensemble tout le mois de mars 2026, jour après jour. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Nous avons vu les moments clés, les jours fruits du début de mois pour lancer les tomates au chaud, les jours racines pour des carottes bien droites, et l'importance des jours de repos comme la nouvelle et la pleine lune. Le plus grand secret, vous l'avez compris, c'est d'observer et de suivre le rythme. Ne forcez jamais la nature, travaillez avec elle. Ce calendrier n'est pas une règle absolue, mais un guide, une musique sur laquelle vous pouvez faire danser votre jardin. Adaptez-le à votre climat, à votre terre et surtout, prenez du plaisir. Le jardinage est avant tout une source de joie et d'émerveillement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, cela nous aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre guide pour le mois d'avril. Et maintenant, c'est à vous. Dites-nous dans les commentaires quelle est la première chose que vous allez semer ou planter en mars. Nous avons hâte de vous lire.